Obsessions et addictions, deux choses qui sont différentes mais qui sont très similaires. Je suis Naka, c'est Japatonic et aujourd'hui nous allons parler de certains problèmes que les Japonais ont, de choses qu'ils font et ne peuvent pas arrêter. Commençons d'abord par la plus basique de toutes, celle que tous les Japonais mentionnent toujours. Quand une personne est parmi les personnes les plus exemplaires et correctes, c'est un homme qui ne fait pas de gambro, de tabac, de saké ou de na, qui serait des paris, des cigarettes, de l'alcool et des femmes. C'est clair, le Japon est un pays avec un niveau de dépendance au jeu. On dit qu'environ 5% de la population fait des paris et vont au célèbre pachinko, n'est-ce pas? Le pachinko est quelque chose que vous pouvez trouver n'importe où dans le pays, dans n'importe quel coin du pays, dans n'importe quelle ville éloignée, même si vous êtes sur des routes très éloignées, au milieu des champs, où il n'y a absolument rien, mais s'il y a un énorme bâtiment au milieu de la route, c'est un pachinko. Donc, la dépendance au jeu au Japon est une addiction très grande. Concernant la cigarette, on dit que dans les années 80, 80% de la population fumait. Eh bien, aujourd'hui ce n'est pas aussi élevé, mais on fume encore beaucoup. L'alcool, j'ai déjà parlé du sujet de l'alcool, n'est-ce pas, que les Japonais libèrent leur stress avec l'alcool. Et le fait est qu'il peut y avoir ceux qui sont très dépendants ou ceux qui boivent simplement de manière occasionnelle. Moi par exemple, quand je suis arrivé au Japon, je l'ai dit, je buvais à peine, et c'est ici que j'ai découvert le goût de l'alcool. Au début, je n'aimais pas la bière, mais j'aimais bien d'autres boissons qu'on me suggérait qui étaient moins alcoolisées ou plus sucrées. Et voilà, jusqu'à ce que finalement j'aime la bière et d'autres types d'alcool. Et ainsi de suite. L'alcoolisme est aussi un problème très grave au Japon. Voyons, c'est la façon dont les gens socialisent souvent. Et pourquoi socialisent-ils? Parce que dans chaque groupe, il doit toujours y avoir un alcoolique. Qui parfois, pour une question d'être le supérieur au travail ou autre, il invite les autres à boire. Et le sujet des femmes? Alors, nous ne faisons pas nécessairement et spécifiquement référence à ce qui seraient les services sexuels, mais nous pourrions plutôt parler de quelque chose qui est beaucoup plus grave, qui peut conduire à la ruine de nombreuses personnes, qui seraient les fameux Kyabakura, les clubs d'hôtesses. Le fait est que les filles qui travaillent comme accompagnatrices dans ces bars semi-luxueux sont des filles qui gagnent des sommes d'argent extrêmes. Voyons, j'ai vu beaucoup d'émissions de télévision où ils interviewent ce qui seraient les hôtesses, et la quantité d'argent qu'elles gagnent est généralement de 10 000 $ ou plus par mois, en travaillant 5 heures par nuit essentiellement. Doivent-elles coucher avec des clients? Non. Non, pas nécessairement. C'est une minorité qui le fait. Et les filles sont pleines d'argent, parce que c'est très similaire à ce que serait la culture de ce dont nous allons parler maintenant, qui est la culture des idoles. C'est quelque chose d'assez similaire, ça c'est déjà une obsession et une addiction. Les filles idoles sont ces filles qui sont super jeunes, super kawaii, qui dansent, qui font des chorégraphies assez simples, enfantines ou quoi que ce soit. J'ai fait une vidéo sur le thème de la culture des idoles, mais le problème est que les otaku qui sont obsédés par les idoles atteignent parfois des points extrêmes et cela peut être dangereux pour les filles, n'est-ce pas? Mais parmi ceux qui ne sont pas dangereux, il y a des types qui dépensent tout leur argent pour les filles. Regardez, il a un lapin comme animal de compagnie. Oh, qu'il est mignon! Et le lapin se comporte très bien. Oui. Une autre chose est l'obsession des Japonais pour les chatons, les petits animaux. Mais c'est bien, il n'y a rien de mal à cela. Il est évident qu'il y a beaucoup d'obsessions comme celle-ci, belle, saine, cool. Mais revenons aux idoles. Ces filles sont comme des des micro-célébrités qui gagnent très peu d'argent. On en a parlé dans la vidéo sur les idoles. Mais elles gagnent beaucoup d'argent avec ce que les fans achètent, n'est-ce pas? Acheter des photos avec elles, ou individuelles, ou du merchandising. Et on appelle cela essentiellement Oshi, n'est-ce pas? Parce que il y a un animé qui s'appelle Oshinoko.
Oshinoko serait... C'est difficile de le traduire correctement. Parce que j'ai demandé à ma femme si cette phrase avait un sens, et elle m'a dit que ce n'est pas une phrase normale, qui a beaucoup de sens, mais qu'elle peut avoir une signification très propre au manga animé. Parce que Oshi est quand on est avec la personne à qui on donne tout notre soutien, la personne dans laquelle nous investissons du temps et de l'argent pour soutenir cet artiste. Ce qui pourrait être un artiste n'est pas toujours un artiste, mais normalement, on parle presque toujours d'artiste. Mais bon, j'ai parlé de beaucoup de choses, mais ce que je voulais mettre en évidence ici était le mot Oshi. Qui serait ce que nous soutenons, n'est-ce pas? Qui pourrait être, par exemple, un fan de Justin Bieber? On peut être Oshi de Justin Bieber. Pourquoi dois-je donner cet exemple de merde? Mais bon, le fait est que c'est un exemple. Le thème sur les Oshis, c'est quelque chose de très similaire à ce qui se passe avec les Kyabakura, n'est-ce pas, avec ses hôtesses, qui est essentiellement comme soutenir quelqu'un qui n'est pas une célébrité, qui n'est pas célèbre. Mais comme si on voulait lui donner de la notoriété dans son petit monde. Mais qu'est-ce qui se passe? On veut lui apporter du soutien dans ce petit monde parce qu'il est dans son petit monde. Très personnel, très intime. Vous ne soutenez pas Justin Bieber, vous ne soutenez pas une grande célébrité, mais c'est quelque chose de plus personnel, un soutien plus intime. Serait-il plus simple de trouver un partenaire? Oui, tout le monde pense la même chose, mais c'est précisément comme une addiction et une obsession très courante chez les Japonais. Je ne dirais pas que c'est normalisé, ce sont des personnes très spécifiques qui s'accrochent à ces choses, ces accrochages avec le thème des hôtesses, mais c'est vraiment très vu, et les gens finissent par investir beaucoup d'argent. J'ai vu des cas, par exemple, quand c'est l'anniversaire de l'une de ses filles. Ils veulent construire une tour de champagne où chaque bouteille de champagne coûte environ 1000 $. Et pour construire une tour, il faut au moins 10 bouteilles. Minimum. Et j'ai vu dans une émission de télévision, par exemple, un chauffeur de taxi. Un chauffeur de taxi a préparé 10 000 $, pour l'acheter et investir dans des bouteilles de champagne. Pour l'anniversaire de l'hôtesse qu'il aimait, qu'il soutenait. Et il disait ça. Je suis chauffeur de taxi et même si ça m'a coûté cher, je veux vraiment la soutenir pour qu'elle réussisse très bien. Mais mec, tu payes 1/10 de ce que cette fille gagne, tu comprends ? Mais pour eux, ils veulent te montrer ce soutien, parce qu'ils ont cette obsession, cette addiction pour ces personnes. Et il se passe absolument la même chose avec les autres, n'est-ce pas? Avec ceux qui seraient des garçons s'occupant des filles, ce qui est pareil. Je ne sais pas comment ils font, mais le fait est que les filles finissent par être extrêmement accrochées à ces garçons. Et ils font ça. Je l'ai déjà dit, au point que beaucoup finissent par travailler la nuit ou se prostituer. Tout ça pour l'investir dans leur hôte préféré. Il faut les soutenir. Elles sentent que c'est comme un petit ami, mais ils savent qu'il n'est pas le petit ami. Mais il y a aussi des tromperies, par exemple. Ils disent déjà qu'ils sont ensemble, mais c'est un mensonge. Mais bon, c'est entrer en détail sur un autre sujet. Mais l'addiction aux garçons et aux filles de la nuit, pour partager des boissons, c'est une addiction très très forte que les Japonais ont, et c'est quelque chose de très japonais. Et ce n'est pas un vice, ce n'est pas une obsession, mais c'est bien une compulsion. Des achats compulsifs que l'on fait avec les machines à gachapon, des choses dont on n'a pas besoin. Mais bon, peu importe ce que vous cherchez. Si vous cherchez quelque chose sur internet à acheter, ils ont toujours Zen Market. Zen Market est la page la plus fiable pour faire des achats compulsifs sur internet. Cela a un bouton, mais ça ne fonctionne pas. C'est un bouton qui apparaît aux intersections des feux de circulation la nuit quand peu de gens traversent. Pour traverser, le piéton doit appuyer sur ce bouton pour que le feu de circulation change. Mais bon, le fait est que Zen Market est la page proxy de confiance, à partir de laquelle vous pouvez acheter tous vos trucs sur internet du Japon. De n'importe quelle page japonaise où vous voulez faire des achats, utilisez Zen Market pour acheter sur des sites japonais comme Amazon, Yahoo Japan, Mercari, etc. qui ne livrent pas à l'international.
Vous pouvez faire l'achat depuis Zen Market avec une commission extrêmement basse et de manière sécurisée. Rappelez-vous, comme toujours, vous avez le code de réduction Japatonic ou le lien dans la description, dans lequel, lors de votre premier achat, vous aurez une réduction de 1500 yens, ce qui est essentiellement la commission de l'achat de 3 produits. Zen Market, merci beaucoup comme toujours pour nous parrainer. Laissons cela de côté et passons à d'autres qui seraient, entre guillemets, plus basiques, non ? Ce serait l'addiction au travail, aux études et aux loisirs, aux jeux vidéo. Il y en a certains qui sont très obsédés par les jeux vidéo de machine, qui ce n'est pas une nouveauté, n'est-ce pas? Mais, je ne sais pas si c'est bon ou mauvais, d'accord, ce sont leurs passe-temps, mais vous devez voir le niveau auquel beaucoup de gens jouent aux machines à musique. Je vais vous montrer en images des choses que j'ai photographiées avec mon téléphone lors de visites d'arcade. Puis, en ce qui concerne ensuite l'addiction au travail et aux études, cela peut être essentiellement comme ça pourrait se passer n'importe où. L'addiction au travail est plutôt pour les entrepreneurs, pour les indépendants, les freelances et tout ça, pas tant pour le salarié. En ce qui concerne l'addiction aux études, eh bien aussi c'est quelque chose qui dépend de chacun. Ce qui se passe, c'est qu'au Japon, cela peut être un peu plus courant, par manque de vie sociale, n'est-ce pas, qui est essentiellement, disons-le, comme s'il y avait cette petite, entre guillemets, incitation à continuer à étudier parce qu'ils n'ont peut-être pas beaucoup de vie sociale, ils ne consacrent pas à ou ils n'ont pas de loisirs autres que les études elles-mêmes, qui font partie de leurs passe-temps et hobbies. Mais d'un autre côté, pour changer de sujet, nous avons l'obsession des Japonaises pour la peau blanche et la beauté. Ce n'est pas un détail mineur, car ici, les Japonaises, en général, en été, toutes utilisent un parapluie, une protection solaire de 50+, et personne ne bronze. Et le sujet de la beauté est une chose qui est de plus en plus normalisée. Tous les traitements de beauté, y compris la chirurgie esthétique, que j'ai aussi vu dans des émissions de télévision qui interviewent constamment des filles qui ont eu des opérations de chirurgie, et des filles qui dépensent des centaines et des centaines de milliers de dollars par an pour subir des opérations. Beaucoup les font au Japon, beaucoup vont jusqu'en Corée pour se faire ces opérations. Et ce qui est curieux, c'est qu'il est assez difficile de détecter qui a été opéré ou non. Les opérations sont assez discrètes. Pourquoi je le dis? Parce que les Coréennes sont généralement celles qui sont opérées. Elles ont tendance à ressembler beaucoup aux intelligences artificielles asiatiques. Elles sont essentiellement très similaires, comme s'ils avaient ce modèle, comme si les Coréennes voulaient avoir ce visage. Les Japonaises, en revanche, semblent essayer d'améliorer ce qu'elles ont déjà comme visage. Mais l'addiction à la chirurgie, voyons, n'est pas si grande, mais elle existe. Et l'obsession de la beauté est assez courante, parce que c'est un pays très superficiel, dans le sens où tout le monde doit être très bien habillé, tout le monde doit toujours être présentable partout, à chaque instant. Et ça, c'est une de ces petites choses que beaucoup de Japonais ne peuvent pas abandonner, surtout dans ce cas, les femmes. Ensuite, bien sûr, les addictions aux jeux en ligne et tout ça, typique comme partout. Mais bon, bien sûr, au Japon, tout ce qui serait des jeux célèbres et ces choses qui te font investir de l'argent, beaucoup de monde y joue. Au point que je me souviens le cas d'un jeune homme, sans le vouloir, le gouvernement ou quelqu'un lui avait fait un virement bancaire de près de 200 000 $, quelque chose comme ça. Et quand ils s'en sont rendus compte et ont voulu réclamer l'argent au jeune homme, il avait tout dépensé. En application et tout, je pense que tout cela était une excuse pour dire « j'ai déjà utilisé l'argent pour ne pas le rendre ». Mais bon, au-delà de ça, voyons tout ce qui concerne les achats en ligne de nos jours. Je pense que nous sommes tous accros. Parfois, je passe des heures et des heures à regarder Amazon, Mercari et des sites similaires pour voir ce que je peux acheter. Ma femme aussi achète souvent des vêtements. La quantité de vêtements qu'elle a est ridicule. Et parfois, elle achète un vêtement, l'utilise, puis le revend.
Je pense que nous sommes tous très accros aux achats en ligne car tout est très accessible. Mais le fait est qu'Amazon a tellement grandi parce que ça fonctionnait très bien au point qu'avec Amazon Prime, parfois, au lieu d'arriver 24 heures plus tard, ça peut arriver. Si vous avez passé votre commande le soir, elle arrivera à l'aube entre 4 et 8 heures du matin. En résumé, vous passez la commande le soir et le lendemain matin, avant de partir travailler, votre commande est livrée à votre porte. Ou si vous commandez quelque chose le matin, ça arrive l'après-midi ou le soir après 19 heures. Bien sûr, les services sont tellement confortables et excellents que les entreprises nous ont rendus accros à ces services. Était-ce une critique du capitalisme déguisé dans cette vidéo ? Oh, c'était profond ça. Eh bien, c'était une vidéo assez décontractée sur le thème des addictions et des obsessions des Japonais. De toute façon, il y a sûrement beaucoup de choses qui ont été laissées de côté. Bien sûr, vous direz dans les commentaires toutes les obsessions et addictions que les Japonais ont, qui sont innombrables et qui n'ont pas été mentionnées. Je suis déjà sûr que tout le monde va dire les écolières. Ce sujet sera sûrement mentionné. Je le précise avant que vous l'écriviez. À la prochaine. Salut à toi, ta famille, ton animal et ton emmerdeur de voisin. Au revoir.